Elle a souffert de TCA, elle en a eu, des troubles du comportement alimentaire. Elle veut désormais témoigner pour aider les autres. Une ancienne étudiante en médecine à Rouen, Aïten Babaeva, a écrit un livre qui s'appelle Ton combat. La boulimie ou l'anorexie, des maladies qui touchent très souvent les plus jeunes, dont les causes sont multiples et complexes. La jeune fille veut sensibiliser à ces TCA et donner un message d'espoir. J'ai moi-même souffert des troubles du comportement alimentaire. J'ai commencé par l'anorexie à la fin de la première et entre la terminale. J'étais pas suivie pendant tout le long. Ça a duré jusqu'à que je rentre en médecine à peu près en janvier 2018 où j'ai commencé ma voie de guérison. Et après j'ai toujours eu des rechutes, que ce soit dans la boulimie, l'hyperphagie. Et en fait j'avais eu besoin, une fois que j'étais complètement guérie, de donner en fait l'espoir et le soutien que moi j'avais pas eu à l'époque, d'être un peu comme une amie à travers ce livre pour en fait aider les gens qui sont suivis, qui n'ont pas ce qu'ils espèrent ou qui ont été tout seuls comme moi. Elle veut devenir médecin donc, et ce n'est pas un hasard. C'est grâce en fait à mon anorexie que je suis rentrée dans les études de médecine. Et après la première phase du concours en décembre 2017, je me suis rendu compte que en fait je continuais à perdre du poids parce que j'étais à fond dans les études et tout. Et un jour je me suis regardée dans la glace et je me suis dit en fait c'est pas possible. T'es en train de vouloir devenir médecin et finalement en fait tu dois être ta première patiente avant de sauver les autres. Et c'est ça vraiment qui a été le déclic pour moi. Et je me suis dit je veux être ce médecin-là qui regarde dans les yeux ses patients et en fait qui leur donne des vrais conseils et en fait être aussi un espoir de guérison de cette maladie. On peut en guérir que ça fasse 1 an, 2 ans ou 10 ans qu'on en souffre, qu'il y a toujours de l'espoir. Après l'avoir vécu, elle incite ceux qui en sont atteints à parler. C'est toujours d'en parler parce que la pire des choses qu'on peut faire c'est vraiment s'isoler. Il n'y a pas de honte à en parler. Il y aura toujours quelqu'un, que ce soit un ami, de la famille, un médecin, un prof. Moi c'était l'infirmier du lycée qui m'a fait réaliser que j'étais malade. Et toujours garder de la bienveillance envers soi. Moi c'est vraiment la bienveillance qui m'a aidée quand je rechutais ou quand je me sentais pas bien. Il faut se prendre dans les bras comme le petit enfant qu'on a été un jour et en fait réussir à se pardonner, se dire là ok j'ai fait une bêtise ou là j'ai rechuté, là je vais pas bien mais j'accepte ce moment-là et je me relève et en fait se féliciter des tout petits pas qu'on fait parce que c'est grâce à ces petits pas qu'on va arriver à faire des pas de géant un jour. La boulimie ou l'anorexie, des maladies psychiatriques qui touchent très souvent les plus jeunes, dont les causes sont multiples et complexes. Ça peut être déclenché par des traumatismes qui sont vraiment enfouis, qu'on a souffert quand on était enfant, qui ressortent à un moment donné. Ça peut être en fait aussi à l'adolescence, on a beaucoup cette pression de savoir qui on est facilement influencé, notamment aujourd'hui par les médias et l'image corporelle, physique, tout ça. Ça peut être déclenché par une dépression. C'est vraiment multifactoriel. Moi, je pense que ça a été aussi un tout. Je me suis toujours un peu sentie mal dans mon corps depuis la puberté. Et au moment où ça a commencé, on traversait une phase difficile dans ma famille. Je pense que ça a été un moyen pour moi de prendre le contrôle finalement sur tout ce que je contrôlais pas autour de moi. La jeune fille veut sensibiliser à ces TCA qui sont encore très mal compris par la société. Quand j'ai perdu du poids, même autour de moi, les gens réagissaient pas vraiment. C'était quelque chose d'un peu normal d'avoir une petite crise à l'adolescence, de perdre du poids ou facilement en fait les gens vous félicitent aussi d'avoir perdu du poids. Donc du coup il y a encore beaucoup de tabous et même les gens en fait dans l'autre versant, dans la boulimie, les gens qui mangent beaucoup, les gens qui sont en surpoids, on va avoir un mauvais regard sur eux, mais ça peut vraiment être une vraie maladie, une vraie souffrance et ça on a du mal à comprendre. Et je voulais vraiment en fait immerger un peu le lecteur dans la tête de ces personnes pour vraiment comprendre en fait la souffrance qui s'y cache derrière. Son livre s'appelle Ton combat. L'ancienne étudiante rouennaise est interne en médecine depuis la rentrée.